Les nouvelles en provenance de Nazareth sont préoccupantes. Ce n'est rien de moins que la grotte de l'origine du christianisme, l'endroit où le Verbe s'est fait chair, qui est en danger. Ce n'est pas un secret que la grotte de l'Annonciation souffre d'une érosion constante depuis quelques 3 ans, probablement en raison de certains travaux effectués dans les années 70. Mais aujourd'hui, la situation s'est aggravée. Le père Ricardo Bustos, le gardien de Nazareth, décrit la situation devant nos caméras. Da 3 anni e mezzo abbiamo iniziato. Il y a 3 ans et demi, nous avons entrepris un travail très intense pour protéger ce lieu précieux de l'incarnation du Seigneur, en particulier la grotte, qui est dans un état précaire. Il y a eu plusieurs étapes de travail et nous avons commencé la dernière étape cet été. Le contrôle effectué par l'Université de Florence a fait état d'une situation grave dans l'église. Et c'est pour cette raison que l'on a décidé de construire des fosses de drainage jusqu'à 17 mètres de profondeur qui devraient arrêter l'écoulement des eaux pluviales, surtout pendant l'hiver. Et sinon l'arrêter, au moins détourner l'eau, affirme le père Bustos, et s'assurer que le niveau d'humidité dans la grotte reste toujours le même. Cela a été un travail très difficile et ardu. Et enfin, après 1 mois et demi de travail, nous avons terminé. Maintenant, c'est une période de transition. Nous devons attendre les pluies hivernales pour voir les effets de ce nouveau travail. Et alors qu'on attend le résultat de ces efforts, à côté de la grotte en danger, les activités se multiplient pour les pèlerins qui visitent le site chaque jour. En ces derniers temps, après une période qui a vu une forte baisse, leur nombre a augmenté. Le programme est parti il y a 6 ans et progressivement, nous y avons ajouté des nouvelles initiatives. Nous avons commencé avec une procession mariale et avec l'ouverture du sanctuaire pour un plus grand nombre d'heures, au service des pèlerins et des visiteurs. Le mardi, nous avons le chapelet avec les mystères de la vie de Jésus. Le jeudi, nous avons l'adoration eucharistique devant la grotte et le samedi, la procession dans les rues de la ville. Toutes les initiatives, nous explique le père gardien, ont débuté avec peu de gens et ont grandi de plus en plus. Un signe que même si la grotte s'érode progressivement, la foi du peuple chrétien de Nazareth devient plus forte chaque jour.